Shalom, shalom, que Dieu bénisse. Alors merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter à ce direct. Que Dieu bénisse. Et que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Alléluia. Cloué sur la croix, tout cela pour me. On a caché sur son visage. Alléluia. Alléluia. Gaëla Annick Sambidi, shalom à toi ma fille. Annick Sambidi, shalom. Chabi Chatio, shalom à toi ma fille. Shalom aussi à ton mari, Guy Daniel. Max Elmic, shalom. Bijou de Cano, shalom aussi à toi. Joadio Flo, shalom. Soyez bénis, merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Mano Aboua, shalom. Raphaël Adjouma Faye, shalom. Suzy Malika Kogarabunio, shalom. David de la Victoire, Eman Franck Konan Sokou. Le salut est réservé. L'homme Israël, shalom à toi. Le salut est réservé à tous les enfants. Loué. Grâce de l'Emmanuel, shalom à toi, Dieu te bénisse. Le succès réservé à tous les enfants de Dieu. Le succès réservé à tous les enfants de Dieu. Estelle Dali, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Edith Moamizi, shalom. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. On va se connecter, on va partager. On va se connecter, on va partager. Parce qu'on va commencer assez vite. Jésus est mon ami. Luxia Kagoni, ma fille, shalom à toi, Dieu te bénisse. Oh, il est mon ami. Gabriel Simosa, shalom. Venez positionner dans les hauteurs. Shalom mon fils. Joyeux anniversaire à toi de positionner dans les hauteurs. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse grâce. T'arrose merveilleusement au nom de Jésus. Francis Aliko depuis la France. Shalom. Elisabeth Dobsa. Shalom. On va rapidement se connecter, on va inviter nos frères pour la suite de notre thème. Maria Denis Sanya Diouf. Shalom.
Nanga Kwasi, Shalom. Larissa Sangé, ma fille chérie, Dieu te bénisse. Let Nyande, Shalom. Ensemble nous louons le Seigneur. Ensemble nous louons le Seigneur. Adou, Shalom à toi, Dieu te bénisse. On va partager. Nous louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Reine Marine John, Shalom. Louons le Seigneur. Invitez vos frères, vos sœurs. Ensemble acclamons le Seigneur. Suzanne Angèle Sidibé. Ensemble acclamons le Seigneur. Ensemble acclamons le Seigneur. Ensemble acclamons le Seigneur. Alors nous voulons bénir le Seigneur. Hier, j'ai eu un empêchement, je n'ai pas pu être là. Louise Mélanie Cantoussan, Shalom. Alors mes fils Bonnie et puis Aubin ont été avec vous, puisqu'on avait prévu avoir un temps de prière. Alors tu continues de jouer, on n'a pas encore fini l'animation, on va revenir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la fin du thème. Je termine le thème. Voilà pourquoi, c'est ce qui justifie que lundi, vous ne voyez pas avec moi Prisca, ni Tano, ni Quadio. Voilà. Donc, Daniel, comme tous en scène, Shalom à toi. C'est parce que je dois terminer le thème. J'avais promis de le terminer. Il faut que je le termine ce soir. Anissé Léonce Dubois et Ouma. Bonsoir, mon fils. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc, nous allons terminer avec comment vaincre les mauvaises habitudes et atteindre le succès. Alors donc, on repart. Dans 5 minutes, nous commençons à prêcher tout de suite. Voilà. Oh, le Seigneur, il est vivant. Oh, le Seigneur, il est vivant. Pauline Mina Diouf, Jamel Diandi, Shalom. Olu Afunke Blessing, Shalom. Le Seigneur, il est vivant. Sherman Diop, Shalom à toi. Pour te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu Sandy appelle la présence du Seigneur. Shalom. il me faut.
Marie-Doris Immaculée, shalom à toi. Tina Kabo, Renate Ameogo, shalom. Thérèse Akoubi Gaglo, shalom à toi. Marlise Gaboulot, épouse Litier, shalom à toi. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Vladimir Anzan, Marie-Thérèse Badi, shalom. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Muriel Afi, shalom à toi ma fille. Jean-Pauline Sambou, shalom. Stéphanie Amé, épouse Esmel, shalom à toi. Tina Kabo, shalom à toi à nouveau. Que Dieu te bénisse. Marie, fille de Dieu, shalom. Michel Kofi, Félix Faye depuis le Sénégal, shalom à toi, Dieu te bénisse. Il y a un nom, ce nom vient Éléonore Sungrana, ce nom shalom. est de merveille, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom Kwao Mankoudia, shalom à toi. Dieu te bénisse depuis la France. Anne-Marie Ndou, shalom ma Christiane Saladogo, shalom ma fille. En ce nom, les lèvres sont. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont pures. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Ida Savadogo, shalom à toi, Dieu te bénisse. En ce nom, les aveugles Isabelle et Pilar, en ce nom, shalom à toi. les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Elisabeth Sidibé, Ce nom, c'est Jésus. shalom. Ce nom, c'est l'Emmanuel. Alors, que le nom du Seigneur soit béni, C'est Jésus. que son nom soit glorifié. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, nous voulons l'honorer, le célébrer pour sa fidélité. Voilà, alors, nous allons voir, nous avons prévu terminer le thème comment vaincre les mauvaises habitudes. Nous avons largement prêché sur ce thème. Vous pouvez revoir les vidéos du vendredi et du samedi. Dimanche, nous avons insisté sur la prière.
Nous avons prié, nous avons demandé la grâce à Dieu. Je voudrais donc vous inviter à vous inscrire à notre retraite qui aura lieu le premier week-end du mois de mars. Alors, nous allons vivre cette retraite-là, débloquer les situations difficiles. Nous allons prier pour vous, nous allons prier avec vous, et le Seigneur glorifiera son nom. Comment sortir des mauvaises habitudes, comment rompre avec les mauvaises habitudes et atteindre le succès. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction sur moi et je suis disposé à soiffer, que ton onction descende sur moi et je suis disposé à soiffer. Descend sur moi et je suis disposé à soiffer, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Commence à chanter ce chant là où tu es. Commence à bénir le Seigneur pour sa fidélité. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom ce soir encore soit élevé. Dans ton assemblée, Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta grâce et nous voulons voir ton onction. Que ton nom soit glorifié. Oh, que ton nom soit célébré, adorable, Saint-Esprit. Mon destin est dans le creux de tes mains. Oh, nous voulons voir ton onction. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Sur moi et je suis disposé à soiffer. Oh, merci mon Dieu pour ta fidélité. Oh, nous voulons voir ton onction ce soir. Réveille-nous de ta puissance, afin que l'influence des mauvaises habitudes soit brisée. De ta puissance, de ton répands ta grâce sur nos vies. Répands ta grâce sur nos vies. que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction Oh, merci mon Dieu pour ta grâce. sur moi. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié ce soir. Oui, nous voulons que tu nous donnes ta sagesse. Donne-nous ta parole. Donne-nous ton esprit. Nous voulons ton esprit. Quand ton esprit vient, il vient avec la force, il vient avec l'onction, il vient avec la sagesse, il vient avec la compréhension, l'intelligence et tout, afin que nous puissions opérer dans la dimension spirituelle. Oui, nous devons comprendre en réalité, Père, que nous pouvons opérer dans la dimension naturelle, nous aurons des résultats naturels. Mais quand nous opérons dans la dimension spirituelle et surnaturelle, nous avons des résultats surnaturels. Nous voulons cette dimension surnaturelle. Nous voulons aller au-delà de l'éloquence humaine, la sagesse humaine, la connaissance humaine et saisir ce qui est de toi. Nous voulons que tu nous guides selon ton bon vouloir et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus,
notre Seigneur. Amen. 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 Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Alors nous avons vu, nous avons parlé des mauvaises habitudes. Nous avons expliqué comment les mauvaises habitudes s'enracinaient en nous et finissaient par nous dominer. D'abord, vous devez comprendre que les mauvaises habitudes ne sont pas le fruit de juste une seule saison. Ces mauvaises habitudes sont mises en place pendant un long moment. Vous voyez? Et ça nécessitait que nous puissions garder ces habitudes. Une action que nous pratiquons à répétition finit par devenir une habitude. Et quand elle devient une habitude, ça devient complexe. Ça devient difficile à gérer. On dit dans le jargon, ce n'est pas biblique, que l'habitude est une seconde nature. Faites la nuance entre la sagesse populaire et la sagesse divine. Et la sagesse que Dieu, voilà, nous donne. Amen. Donc, vous devez comprendre que les mauvaises habitudes arrivent avec le temps. Bien-aimés, elles peuvent être le fruit du caractère, notre tempérament. Voilà. Il y a des tendances naturelles que nous pouvons avoir à partir des 4 grands tempéraments que nous avons cités. Maintenant, les mauvaises habitudes peuvent aussi provenir d'un cycle, c'est-à-dire des habitudes que nous avons pratiquées pendant un bon bout de temps. Augmente légèrement le piano. Des habitudes que nous avons pratiquées pendant un bon bout de temps. Lesquelles habitudes nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ça devient problématique. Shalom à toi, mon fils Jean-Roland Litier. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te garde. Alors, donc, ces mauvaises habitudes-là finissent par s'installer dans notre vie et elles nous influencent d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent, on les pratique parce qu'on veut souvent, on recherche une zone de confort. Voilà. Parce que beaucoup de personnes se trouvant dans des situations assez délicates, des situations assez difficiles, parce que persécuter se replie sur elle-même et après, pour revenir, c'est compliqué. Donc, les habitudes restent. Donc, mon histoire aussi, personnellement, j'ai très tôt, déjà quand j'étais en classe de 6e, j'étais très jeune et mes parents me louaient une maison, une chambre-salon. D'abord, on a vécu dans un contexte familial où il y avait, à un moment donné, il y avait 2 femmes à la maison. Ma mère et puis, voilà, sa rivale. Donc, nous sommes 15 enfants, voilà, donc, et à un moment donné, quand l'autre femme de mon père a pris ses affaires à l'époque, elle est partie. Bon, ça coïncidait avec l'année où j'allais en classe de 6e. J'ai quitté mes parents pour aller 40 km plus loin. Et on m'a loué une maison là-bas qui coûtait 3000. La maison, la chambre salon coûtait 3000 francs. Et donc, c'est là-bas que je vivais. Et pourquoi je vous en parle? À partir de là, je n'ai plus passé plus de 3 mois en famille. Donc la cellule familiale n'a pas vraiment été parce qu'il y avait des rivalités, il y avait beaucoup de choses. Donc j'ai appris à vivre une vie solitaire. J'ai commencé à vivre une vie solitaire. Donc je m'exprimais par mes résultats scolaires. Des excellents résultats scolaires par la grâce de Dieu. Mais en même temps, je vivais une vie solitaire. Je n'aimais pas, comme on le dit, m'associer aux autres. Les gens le disent dans le jargon, me mélanger aux autres. Voilà. Même si c'est un peu vulgaire et tout. Voilà. Et donc, j'ai développé ces habitudes-là qui ont fait de moi un loup solitaire. Je vivais seul. Et après, plus tard, quand j'étais plus grand, j'ai loué ma maison après. Je pouvais m'enfermer pendant 2 ou 3 jours sans pointer le nez dehors, sans voir quelqu'un d'autre. 2 ou 3 jours, je suis seul. C'est pas que je déprimais, mais je prenais plaisir à rester seul. En compagnie des autres, je n'étais plus à l'aise. Donc, c'était devenu une mauvaise habitude. Une très mauvaise habitude d'ailleurs. Et quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Christ, quand le Seigneur m'a touché, il m'a dit, mon fils, à cette allure-là,
tu ne pourras pas faire un mariage heureux et stable. Parce que tu vas rendre malheureux les autres et ça va te revenir après. Parce que tout ce que nous sémons, cela nous revient. Et donc, je me suis rendu compte que quand je ne riais pas comme ça, quand je me mets, vous voyez que souvent, c'est ce que Dieu a corrigé en me donnant la grâce de prêcher souvent avec un peu d'humour et de rire moi-même dans mes prédications. Et les gens disent que mon rire est contagieux. Bon, voilà. Alors car cela me tienne parce que, en fait, avant ce n'était pas le cas, je ne riais pas. Quand j'esquisse un sourire, je vais effacer le sourire tout de suite. Parce que pour moi, rire, c'était être faible. Rire, c'était être faible. Parce que je recherchais, c'était idéal que je n'avais pas trouvé. Et puis les tensions, ça fait que je jouais déjà à beaucoup de jeux. Je n'étais pas beaucoup famille, j'étais un loup solitaire. Et donc c'était une très mauvaise habitude. Impulsif, nerveux, agressif, palabreux. Et vraiment, je ne supportais pas la présence des gens. Donc ça c'était une mauvaise habitude. Mais c'était dû à quoi? À ce que j'avais vécu comme frustration, à ce que j'avais vécu comme blessure, à ce que j'avais vécu comme situation difficile. Bien aimé. Donc les mauvaises habitudes peuvent être aussi le fruit de nos expériences passées, de nos difficultés, de nos blessures, de tout ce que nous avons vécu. Et après, on prend plaisir à cela. C'est-à-dire, on prend plaisir quand on blesse les autres. Vous savez, j'aimais ça. Quand vous me provoquez, alors là, voilà, ça, et ça, j'aimais blesser le cœur des autres. Et là, c'est bon, voilà. Je tirais comme une sorte de consolation. Donc ça, c'est une mauvaise habitude. Et après, c'est pas bon. Et quand je me suis converti, le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu puisses renoncer à cette manière de vivre. C'est vrai que le bon côté de la chose, c'est que ça fait que les gens... J'avais de longues heures de prière déjà très tôt, par la grâce de Dieu. Très très tôt, dans ma foi chrétienne, je priais souvent 7 heures de temps sans m'arrêter. Ça ne me posait aucun problème. Alors là, ça ne me posait aucun problème. Ça, je tiens à la gloire de Dieu, je dis merci à Dieu parce que ça a même donné une grâce de Dieu. Mais comme j'étais un peu solitaire, je priais, je restais enfermé. Et la nuit encore, je continuais de prier jusqu'au lendemain. J'ai mangé ou pas mangé, ce n'est pas trop le problème. Voilà, c'est comme ça que je vivais. Vous voyez? Donc c'est de mauvaises habitudes. Vous savez, vivre en société après, ça devient compliqué. Vous ne pouvez pas avoir des amis. Aujourd'hui, je ris, je rigole et tout. Je taquine les autres et je rigole. Mais ce n'était pas le cas avant, bien aimé. Et donc le Seigneur m'a dit, si tu ne fais pas un travail sur toi-même, tu seras malheureux dans tous les domaines de ta vie. Tu seras très malheureux. Tu rechercheras des choses sur les autres que tu ne trouveras guère. C'est moi seul qui peux te donner le bonheur. Et j'ai commencé à méditer. Le Seigneur me dit un jour que le passé, si tes parents ne t'ont pas donné ce que tu attendais comme affection à un moment donné, c'est parce qu'eux-mêmes ils n'avaient pas. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Si on vous demande de donner, quelqu'un vous demande de lui offrir 3 avions. Vous ne pouvez pas offrir 3 avions, même avec votre bonne volonté, vous ne pourrez pas offrir. Donc vous ne pourrez offrir que ce que vous avez, vous offrez selon vos moyens. C'est tellement que tes parents eux-mêmes, ils n'ont pas connu cette affection, donc ils n'ont pas pu te la donner. Donc ce que tu n'as pas eu comme enfant dans une famille, tu peux l'obtenir comme père dans une famille. Donc la famille que tu n'as pas pu avoir quand tu étais plus jeune, tu pourras la construire quand tu seras adulte. Tu pourras fonder une famille qui pourra s'épanouir, une famille qui pourra être voilà, équilibrée et tout. Et c'est important. Donc je me suis dit, mais tiens, ce que tu n'as pas eu plus jeune, tu peux l'obtenir plus grand. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'ouvrir au Seigneur. Et je vous avoue que la transformation pour que les mauvaises habitudes, je puisse couper avec ces mauvaises habitudes, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile parce que j'ai passé des moments à pleurer parce que je ne voulais pas lâcher prise. C'était devenu pour moi une zone de confort, un réconfort d'ailleurs. Je prenais plaisir à me retirer seul. J'aimais pas qu'on me dérange. J'aimais pas qu'on vienne me raconter excusez-moi, des bobards comme on le dit. J'aimais pas qu'on vienne m'aider avec des histoires à n'en plus finir. Et j'aimais pas ça. Je détestais vraiment ça. Quand quelqu'un vient et raconte sa vie, après je vais lui rabrouer qu'il parte, qu'il me fiche la paix. Je voulais être seul. Et vous voyez que si Dieu ne m'a pas transformé, comment je peux faire le ministère? Aujourd'hui, on dit que c'est accessible. Aujourd'hui, les gens disent que bon, quand on me rencontre, c'est quelqu'un de simple et tout. Bon, c'est les gens qui le disent, hein, c'est pas moi-même qui le dis. C'est les gens qui le disent. Et bon, voilà. Comment ça se fait? Bon, voilà. J'étais tout à l'heure, ce matin même, au plateau, au quartier des affaires à Abidjan. Et il y a une de vos sœurs, non,
Le boss était là, il était juste à l'entrée de leur locaux là. Et j'ai garé là, donc elle est venue, elle est montée dans ma voiture, on discutait. Et elle a dit, ah voilà mon boss, elle est descendue, elle lui a fait signe, il s'est déplacé, elle est venue le saluer. Et quand il m'a salué, et puis bon, on a échangé juste en quelques secondes. Et après, il lui dit, mais ton papa, il est cool, hein? Il est cool. Bon, comment ça se fait? Il dit, il est cool, c'est quelqu'un de cool, vraiment, il a l'air de quelqu'un de très bien. Bon, vraiment, il a dit après, elle m'a fait le retour tout à l'heure. Bon, bref, mais je veux dire que, avant, ce n'était pas le cas. Dès que tu m'abordes là, tu vas sentir une réticence. Tu vas buter sur une première coque, une deuxième coque, une troisième coque. Après, maintenant, tu vas buter sur une membrane. Après, pour me retrouver à l'intérieur. Et quand tu rentres, je te montre en même temps la sortie. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'était comme ça. Et comment réussir avec ces mauvaises habitudes? Il a fallu que la première chose que je vous prescris, c'est de reconnaître que nous avons de mauvaises habitudes et que nous avons besoin d'aide. De reconnaître que nous avons besoin d'aide. Si vous ne le reconnaissez pas, je suis allé pleurer au pied du Seigneur. Parce que le Seigneur, il vous fait reconnaître. Comment le Seigneur vous fait reconnaître que vous avez besoin d'aide? À travers deux choses. La première des choses, il vous parle, il touche du doigt, il vous montre. Et la deuxième des choses, il vous montre l'horreur et la laideur des mauvaises habitudes. Comment ça pue, comment ça sent mauvais devant lui. Comment les mauvaises habitudes sont capables de lui faire cacher sa face à vous. Bien aimé, si Dieu ne vous montre pas la laideur de votre comportement, vous ne pouvez pas avoir en horreur les mauvaises habitudes. Donc reconnaître que nous avons de mauvaises habitudes et que nous avons besoin d'aide. Il y a des gens qui ont de mauvaises habitudes et ils disent, moi c'est comme ça que je suis. Acceptez-moi tel que je suis. On ne t'acceptera pas comme tu es. Non. Parce que c'est pas parce que tu as vécu des traumatismes que tu vas blesser les autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça marche pas comme ça. C'est comme quelqu'un qui perd son parent. Moi j'ai perdu mon père en 2017. Et puis qui dit, bon, il va tuer le père de tout le monde. Pour que tout le monde soit au même niveau d'égalité. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Ceux qui ont perdu leurs parents avant toi, ils ont tué tes parents? Non, vous voyez un peu? Ça ne marche pas comme ça. C'est la même chose quand vous vous levez. Vous ne voulez pas changer vos mauvaises habitudes parce que certains vous ont blessé. Vous voulez aussi en retour blesser les autres. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, quand on a été beaucoup blessé là, on est à l'aise quand on voit les autres souffrir. C'est de la sorcellerie. Donc, c'est de reconnaître que nous avons de mauvaises habitudes et que nous avons besoin d'aide. Luc 18, verset 9 à 14. Voilà pourquoi vous allez voir. Quand quelqu'un, la vie a été dure avec quelqu'un, quand il voit les autres dans les difficultés, il sourit. Non, ça va aller. C'est comme ça, hein? C'est comme ça va aller. Il n'a pas de mot de compassion. En fait, à la limite, il est en train de dire, tu as vu, non? C'est ce que j'ai vécu là, c'est bien que tu vives ça aussi. Comme ça, on est au même niveau. Et oui, bien aimé, c'est la preuve, c'est une mauvaise habitude. Il y a des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Il y a des gens qui sont contents quand les autres pleurent. C'est la chose. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Tu vas évoluer, tu vas aller où? Mais il faut reconnaître que tu es malade. Il faut reconnaître que tu as des problèmes. Il faut reconnaître que tu as besoin d'aide. Il faut reconnaître que tu es délivré. Parce que si tu te réjouis de certaines choses, Dieu te mettra dans la même situation, tu ne réussiras pas à décoller. Il y a des gens qui ont la mauvaise habitude de d'abord regarder chez les autres avant d'être heureux. Ça dit, lui, regarde, bon, Dieu m'a donné 100 000 francs aujourd'hui. Amen. Maintenant, je regarde chez l'autre. Je me rends compte, je monte sa clôture, Dieu lui a donné 5 000 aujourd'hui. Ah, pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas mis les 5 000 chez moi? Et puis il est fâché. Pourtant, il a eu plus que l'autre. Mais ce qui lui fait mal, c'est que l'autre a eu quelque chose. Bien aimé, c'est une mauvaise habitude que des gens entretiennent et ils pensent qu'ils sont normaux. Non. C'est pas bon, mon ami. Tu dois reconnaître devant Dieu. Tant que tu ne reconnais pas, il y a des choses que Dieu ne touche pas parce que vous ne reconnaissez pas. Il y a des choses que Dieu ne s'engage pas à ôter de votre vie tant que vous ne reconnaissez pas comme étant un problème, tant que vous ne reconnaissez pas ces choses comme étant quoi? Comme étant des choses que vous devez changer. Il y a des gens qui tolèrent l'orgueil. Il y a des gens qui tolèrent le fait
d'être désagréable avec les autres. Moi je suis comme ça, je suis franc. Quand tu me parles, je dis ce que je pense. Oui, oui. Ils n'ont pas de mots d'encouragement pour les autres. C'est de la sorcellerie langagière. Permettez-moi l'expression. Oui. Langagière, ça se dit, bien sûr. Oui. Donc c'est très important. Et beaucoup justifient ça parce que pour eux, la vie doit leur rendre justice en faisant du mal aussi aux autres pour que tout le monde soit au même niveau. Moi j'ai divorcé 2 fois, j'ai divorcé 3 fois, j'ai divorcé 4 fois. Donc lui aussi s'il a divorcé, bon mais la vie c'est comme ça, hein? Accepte, lui dis accepte. Hein? Ou bien souvent des gens qui sont assis, ils sont vieux, et c'est eux qui sont assis qui attendent que les enfants échouent. Ils attendent que les enfants échouent, puis ils vont dire voilà, on n'a pas dit quand on donne des conseils, vous n'écoutez pas, vous avez commencé, vous avez échoué maintenant, vous venez, voilà, vous avez échoué. Et puis avec le sourire aux lèvres, ils vous disent que vous avez échoué. Frère, si tu es content, il faut nous dire que tu es content, achète-toi un poulet, et puis il faut le manger, et puis bon, il faut célébrer ça, il faut trinquer, voilà, à la souffrance de l'autre. Mais bientôt, tu vas trinquer à ton propre malheur. Est-ce que tu ne sais pas? Les mauvaises habitudes attirent à nous le mal et le mauvais. Je vous dis, tu es tout le temps en train de souhaiter le mal, c'est le mal qui te vient. Luc 18, verset 9. Il dit encore la parabole que voici. Il dit encore la parabole que voici. À cet homme qui était convaincu d'être juste. Et écoutez, lis un peu plus fort. Il dit encore la parabole que voici. Il dit encore la parabole que voici. À cet homme qui était convaincu d'être juste. Qui était convaincu d'être juste. Et qui méprisait tous les autres. Voilà, ils avaient la mauvaise habitude de faire quoi? De mépriser les autres. Ils méprisaient les autres. Qu'est-ce que Dieu dit concernant cette personne? Écoutez. 2 hommes montèrent au temple. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien. L'un était pharisien. Et l'autre collecteur d'impôts. Et l'autre était collecteur d'impôts. Le pharisien debout. Le pharisien priait debout. ainsi en lui-même. Priait ainsi en lui-même. Oh Dieu. Doucement. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Écoutez la prière du pharisien. Elle dit que quand il prie en lui-même, Dieu entend. C'est ton cœur, Dieu regarde. Voilà pourquoi tu dis j'ai prié, Dieu fait rien. J'ai prié, Dieu fait rien. Mais ton cœur est mauvais. Voilà pourquoi Dieu fait rien. Oh Dieu. Allons-y. Oh Dieu. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Je te rends grâce. Regardez comment il commence à prier. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Oui. Qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Ou encore comme ce collecteur d'impôts qui est assis à côté là, avec sa nuque raide là. Moi je ne suis pas comme lui. Hein. Je jeûne 2 fois par semaine. Je veux te dire que je jeûne 2 fois par semaine. Je paie la dîme. Je donne tout ce que je me procure. Voilà, dîme là, ça c'est un truc qu'on l'a enseigné depuis, il donne ça depuis. Donc il dit je donne ma dîme de tout ce que je me procure. Tout ce que je me procure. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel. Même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant. Il se frappait la poitrine en disant. Oh Dieu. Oh Dieu. Prends pitié du pécheur que je suis. Voilà la première étape pour guérir des mauvaises habitudes. La première étape pour guérir des mauvaises habitudes. Oh Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Allons-y. Je vous le déclare. Je vous le déclare. Celui-ci redescendit chez lui justifié. Et non l'autre. Et quoi? Et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez non? C'est-à-dire il se frappe à partir de je reconnais que j'ai de mauvaises habitudes. Il n'a même pas osé dire quelque chose. Il dit non, moi-même là, si on, non, je ne vais pas parler. Il y a trop de choses qui ne glorifient pas Dieu à mon compte. Donc il dit quoi? Il n'osait même pas lever la tête. Il se frappait la poitrine en disant. Oui. Oh Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Voilà. Regardez, c'est très important. Donc la deuxième chose maintenant,
Ça, c'est la première chose à faire. Reconnaître que nous avons de mauvaises habitudes. Et puis ensuite, demander, reconnaître que nous avons besoin d'aide. Deuxième chose, invoquer le Seigneur et demander son aide. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je renverse. Regardez bien. Si on doit mettre l'eau en renversant la bouteille comme ça, c'est difficile pour faire monter l'eau. Mais quand on tourne la bouteille comme ça, c'est facile pour mettre de l'eau. Mais avant de mettre de l'eau, il faut d'abord ouvrir. C'est reconnaître que nous avons de mauvaises habitudes, que nous avons besoin d'aide, c'est ouvrir. Voilà. Tu ouvres maintenant. Tu autorises officiellement Dieu à entrer. Et maintenant Dieu va faire quoi? Dieu va verser pour vider ton cœur. Écoutez-moi bien. Quand vous avez pris plaisir à vos mauvaises habitudes jusqu'à un certain niveau, la profondeur à laquelle les mauvaises habitudes ont pris place en vos cœurs, c'est à cette même profondeur la grâce devra arriver pour vous délivrer. Si la grâce arrive à ce niveau, elle ne peut pas. Si la grâce arrive à ce niveau, elle ne peut pas. Si la grâce arrive à ce niveau, elle ne peut pas. Elle doit aller jusqu'en profondeur. Voilà pourquoi souvent pour quitter c'est difficile. Parce que tu as pris plaisir. Maintenant quand la grâce doit t'atteindre, c'est comme si on faisait quoi? On renversait. Là la grâce doit monter, monter, monter. Vous voyez un peu? Quand tu es en train de jouir du mal, tu prends plaisir, c'est comme si tu es en descente, c'est facile. Mais quand tu es en train de te repentir, tu pleures, c'est une montée. C'est difficile. C'est comme si la montagne qui est renversée, ça fait le cœur. Quand le plaisir charnel descend, c'est comme si vous descendez de la montagne. Maintenant, pour guérir la montagne, pour guérir le cœur, là, on le renverse, il devient montagne. Tu vas escalader, tu vas transpirer. Pour que maintenant, le niveau auquel le mal s'est enfoncé, la grâce arrive jusqu'à ce même niveau, au même niveau pour réussir à te délivrer comme il faut. Romains 5, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 5, il faut courir avec ça. Hein? Romains 5, verset 20. Allons-y. La loi, elle est intervenue pour que je prolifère la faute. Pour que prolifère. Pour que prolifère la faute, pour que prolifère le péché. Mais là où le péché a proliféré, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu a surabondé. Afin que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ça veut dire que là où le péché, si on peut, on va faire une petite plaisanterie. Là où le péché a fait 10 kilos, la grâce a fait au moins 10 kilos. C'est ça, surabondé. Ça veut dire que le niveau auquel le péché est arrivé, la grâce aussi devra atteindre le même niveau pour opérer efficacement. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, attention, quand tu es en train de te réjouir, quand tu es en train de commettre le péché, plus le péché tu le commets, quelqu'un qui a commis un péché une fois, et puis quelqu'un qui a commis un péché pendant 10 ans, ce n'est pas la même grâce qui les délivre. La grâce qui délivre celui qui a commis le péché une fois, c'est une grâce où il va se repentir une fois, c'est bon. Mais celui qui aura commis le péché 10 ans, le péché se sera enraciné en lui. Le plaisir que le péché a donné à la chair et le venin que le péché a donné à sa vie spirituelle, c'est au même niveau que la grâce devra arriver en profondeur afin de faire effet. Voilà pourquoi la Bible dit la parole va jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit. Vous voyez un peu, non? À la jointure, à la frontière de l'âme et de l'esprit. Pourquoi à la frontière de l'âme et de l'esprit? Parce que c'est la frontière de la chair et de l'esprit. L'âme, c'est la frontière de la chair. Vous comprenez? Donc la parole doit aller jusqu'à la frontière de la chair. Parce que c'est jusqu'à la frontière de la chair que la chair occupe toute la place, jusqu'à la frontière. Donc la grâce, la parole doit aller jusqu'à la frontière pour casser l'influence de la chair dans la vie d'une personne afin d'établir maintenant le règne de l'esprit pour qu'il soit délivré, pour qu'il jouisse d'une vie établie, d'une vie épanouie, d'une vie arrosée, d'une vie irriguée, d'une vie à l'abri de toute extorsion de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, invoquer le Seigneur et demander son aide. En haut, j'ai dit, il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide. Maintenant, quand tu sais que tu as besoin d'aide, maintenant, il faut demander l'aide. Du coup, 2, invoquer le Seigneur et demander son aide. Romains 10, verset 13 à 14. Vous préparez Luc 19,
verset 20. Quelqu'un veut prendre la Bible à côté. Luc 19, verset 10 au lieu de verset 20. Courez parce que il faut que j'accélère pour finir. Allons-y. En effet, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comme l'évoquerait-il? Comment évoquerait-il? Sans avoir cru en lui. Sans avoir cru en lui. Et donc, quiconque invoquera le Seigneur, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Bien, allons-y, lis rapidement. Or, comment l'évoquerait-il sans avoir cru en lui? Oui. Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Ça veut dire dans l'invocation, vous avez la foi. Dans l'invocation, il y a la foi. Tu invoques parce que tu crois. Amen. Gloire à Dieu. Tina Sulogo, que Dieu te bénisse. Tu invoques parce que tu crois. Une invocation, sinon c'est appeler. Tu appelles Dieu, d'accord. Mais si tu invoques Dieu, il y a la foi maintenant en Dieu qui rentre en ligne de compte. Tu comprends maintenant? Donc si tu appelles sans la foi, si tu cries le nom du Seigneur sans la foi, tu l'appelles. Mais si tu cries le nom du Seigneur avec la foi, ça maintenant tu l'invoques. Maintenant quand tu invoques, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sans avoir cru en lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est tout. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque, dans quiconque là, c'est pas King Kong, mais c'est quiconque. Amen. Dans quiconque là, il y a tout le monde dedans. Il n'y a pas à faire de tu es de quel pays, il n'y a pas à faire de c'est quel problème tu as. Quiconque. Oui. Donc, les chrétiens doivent apprendre à invoquer les dieux. C'est-à-dire, ils doivent croire en lui. Bien aimé, c'est très important. Invoquer le Seigneur et demander son aide. Maintenant, Luc 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sa mission. C'est sa mission de sauver les gens, sa mission de transformer les gens, sa mission de restaurer la vie de ceux qui sont dans des habitudes qui n'honorent pas Dieu. Luc 19, verset 10. Et non, Luc 19, verset 19. Voilà. C'est la finale quand il discute avec Bartimée. Pas Bartimée, Zachée. Zachée, autant pour moi. Voilà. Quand il finit de parler avec Zachée à la fin. Donc, invoquer le Seigneur et demander son aide, c'est officiellement dire à Dieu: je désire, je t'appelle pour que tu me viennes en aide par ta grâce puissante qui est capable de sauver. Dieu est capable de sauver. Quand nous approchons de Dieu, nous devons savoir qu'il est capable de sauver. Il est capable de changer des choses dans notre vie. Il est capable de bouleverser notre cœur. Il est capable de répandre sur nous des eaux vives de son amour afin que nous puissions être bouleversés et être des nouvelles créatures. Amen. Troisième élément, il faut maintenant et impérativement la transformation de notre caractère. La transformation de notre caractère. Pierre avait la mauvaise habitude d'être un peu fanfaron sur les bords. Il était quelqu'un qui bavardait un peu trop, qui se vantait et tout. Vous savez, nos amis là, les sanguins là, ils sont un peu vantards. Hein? Ils sont un peu vantards. Voilà, ils sont un peu vantards. Donc le sanguin, il bavarde, il va tout dire. Mais au dernier moment, quand on va lui demander de faire ce qu'il a dit, il va dire non, c'est trop compliqué. Voilà, c'est comme ça. Il va dire matin chez toi, vers 16h, il va dire c'est-à-dire que c'est toi, hein, bien sûr. Voilà, après c'est comme ça quoi. Il y a des gens comme ça. Donc, la transformation du caractère. Notre caractère est la base de notre mauvaise habitude. Amen. Sans une transformation de notre caractère, nous ne pouvons pas quitter les mauvaises habitudes. Parce que les mauvaises habitudes, en réalité, constituent aussi un trait de caractère. Sans une transformation de caractère, nous ne pouvons pas. Regardez un homme aussi belliqueux, aussi difficile, aussi agressif, aussi dur, aussi impitoyable, aussi cruel que Saul, qui devient Paul.
Saul à Paul, c'est la transformation. C'est la transformation du caractère. Il était difficile. Il militait pour qu'on puisse tuer les chrétiens. Parce que lui, il avait une mentalité religieuse. Il avait une mentalité légaliste. Et cette mentalité l'obligeait à traquer tous ceux qui ne marchaient pas avec lui. Parce que si quelqu'un ne marche pas avec lui, il n'est pas dans la voie de Dieu. Voilà quelqu'un de difficile. Voilà quelqu'un d'insupportable que Dieu a saisi, que Dieu a touché, que Dieu a complètement bouleversé. C'est à partir du moment où vous invoquez Dieu que Dieu commence à faire un travail en vous. Quand il commence à faire le travail en vous, le travail de transformation, vous pouvez noter dans le travail de transformation l'école du désert. Vous devez passer à l'école du désert. De quelle école? Ça, c'est l'école d'excellence en Dieu. Ce n'est pas les écoles ici, là où on est à côté ici, à côté des flaques d'eau là. C'est pas ça, hein? C'est une école sous manguier. Ça, c'est pas une école qui délivre de bons diplômes à l'échelle spirituelle. Non, l'école, Jésus lui-même, il est conduit au désert, il est tenté. Il est conduit au désert, il est éprouvé. Il est conduit au désert, il est attaqué. Il est conduit au désert, il est confronté à une réalité. Bien aimé, vous devez passer par le désert. En Deutéronome 8, tu peux me prendre Deutéronome 8, tu vas me lire ça. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Écoutons-la, elle va nous nourrir, elle va nous sauver, elle va nous guérir, elle va nous transformer. Il envoie sa parole et il est fit échapper de la force et il est guéri. C'est en quel passage qui va me trouver ça? Le psaume 107, verset combien? Verset 20. Lisez la parole de Dieu. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Vous prenez la parole, vous... Quand tu as fêté ton anniversaire, tu es content, donc tu as oublié de lire la parole de Dieu. Bon, donc prends-moi Deutéronome 8. Deutéronome n'a pas encore trouvé. Mais quelqu'un d'autre prépare le truc. Allons-y avec Deutéronome 8, chapitre, verset 1. Allons-y. Tout le commandement que je te donne aujourd'hui, vous veillerez à le pratiquer afin que vous viviez. Voilà, ne jouez pas avec ces choses. Quand Dieu dit, Dieu t'a regardé, tu dis, Seigneur, je vais me marier. Je vais me marier. Et puis il dit, pratique le commandement. Ça veut dire que quand tu pratiques le commandement, ça va attirer la grâce. Tu vas te marier tranquillement. Bien aimé, voilà. Je ne me suis pas levé comme ça. Quand Dieu m'a appelé, je n'ai pas commencé à parler comme je parle. Je me suis mis à son école, j'ai commencé à chercher sa face, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à le glorifier son nom, et petit à petit c'est venu. Vous voulez construire une maison en une journée. Construire une maison en une journée. Même si vous avez les moyens de le faire, le ciment ne va pas sécher, la maison va s'écouler, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. Donc, allons-y. Continue la lecture rapidement. Vous veillerez à le pratiquer afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Maintenant le verset 2. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Afin de te mettre dans la pauvreté. Afin de te mettre, quand on dit mettre, ça dit t'es posé au milieu de la pauvreté là-bas. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et savoir si tu allais, lui ou non, observer ses commandements. Oui ou non, observer ses commandements. Allons-y. Il t'a mis dans la pauvreté. Il t'a mis dans la pauvreté. Il t'a fait avoir faim. Et il t'a donné à manger la manne que toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. C'est la formation à l'école préparatoire rhumatologique. Oui, c'est l'école préparatoire pour de grandes choses. Toi, tu veux occuper un bon poste spirituellement parlant, et puis tu tires les coups. Au désert, on commence les coups à 7 heures. Toi, à 10 heures, tu es dans une ville ici en train de manger des glaces. Comment tu vas réussir ton année? Tu es dans une ville, tu es assis. On dit, mais tu n'es pas là à l'école. Tu dis, si, tu es à l'école là. Je vais faire quel coup? Tu n'as rien donné, puis après tu es étonné que tu as échoué. Tu dis à Dieu, j'ai fait quoi? Tu sais ce que tu as fait, oui. Allons-y. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi, ton pied n'a pas enflé depuis 40 ans, et tu reconnais à la réflexion que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme. Tu as entendu ça, éducation? Comme un homme fait celle de son fils. C'est éduquer son fils.
éduquer un enfant. Mais éducation aussi, c'est l'école. Voilà, c'est une éducation aussi. Allons-y. Comme un homme fait celle de son fils. C'est ça. Comme un homme éduque son fils. Allons-y. Tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu en suivant ses chemins et en le craignant. Voilà. Donc il dit lui-même, il t'a mis dans la pauvreté. Pourquoi? Pour te former, pour te préparer. C'est très important. La transformation du caractère est efficace à l'école du désert. La deuxième école qui est la même école, l'école de l'esprit. Regardez notre ami Élie. Il se retrouve, il marche, il s'en va au désert. Et à un moment donné, il se couche, il dort. L'ange lui dit, lève-toi et mange. Sinon, la route sera trop longue pour toi. Il a mangé la nourriture de Dieu. C'est pas ce qu'il dit. L'homme se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu nourris ton âme de la parole de Dieu, la parole de Dieu transforme ton âme et tu n'as plus goût aux mauvaises habitudes. Tu perds le goût des mauvaises habitudes. Parce que l'enjeu, c'est de perdre le goût des mauvaises habitudes. Il y a des gens qui sont insupportables et puis sont à l'aise dedans. C'est de perdre le goût des mauvaises habitudes pour que maintenant tu aies envie d'autre chose. La puanteur des mauvaises habitudes. Pour transformer notre caractère, il faut une intervention profonde. Une intervention profonde, pas superficielle. Je vous ai parlé d'une intervention qui va jusqu'au fond. Une intervention profonde du Seigneur dans notre vie. Je te demande de voir quel passage encore. Psaume 107 là, verset 20. C'est ça? Bon, est-ce que c'est nécessaire même? J'ai décidé ça comme ça. Il faut voir. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Sa parole et il est guéri et les filles échappées. Il les a fait échapper à la fosse. Lisez la parole, c'est important. Donc pour transformer le caractère, Dieu doit faire une intervention profonde. Si Dieu n'intervient pas profondément en vous, vous ne pouvez pas. Je vous avoue que je vous ai parlé un peu de comment est-ce que j'ai développé certaines mauvaises habitudes par le passé. Et comment, quand je me suis converti, le Seigneur m'a transformé. J'ai beaucoup pleuré, je vous dis. J'ai passé des heures au sacrement. J'ai passé des heures à faire le rosaire. J'ai passé du temps à adorer Dieu, à chercher sa présence pour qu'il puisse pacifier mon âme. La transformation d'abord, il va pacifier ton âme pour que ton âme puisse désirer la paix. D'abord, souvent les belligérants, quand ils ne veulent pas faire la paix, on continue de tirer. On s'attire seulement. Donc il faut que les belligérants décident de faire la paix. Quand il décide de faire la paix maintenant, vous n'entendez plus le crépitement des armes. Et on peut s'asseoir à la table des négociations et chacun maintenant envoie ses exigences et on va voir ensemble, on va trouver le juste milieu, on va avancer. Il faut que ton âme soit pacifiée. Et ton âme n'est pas pacifiée, même contre ton gré, tu vas voir que tu es accro à ces mauvaises habitudes. Tu aimes bien certaines choses. Tu aimes bien te vautrer dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu prends plaisir, ça ne te pose aucun problème de le faire. Comment ça va? D'accord, ok. Donc, Dieu fait quoi? Dieu intervient dans notre homme intérieur. Ephésiens 3, verset 15. Ephésiens 3, ça non? Avant du verset 15, il faut lire. Bon, voilà, c'est ça, hein? Je crois que c'est ça. Il faut dire que je n'ai pas noté ce verset. Hein? Il me dit, prends Ephésiens 3. Donc, j'ai dit quoi? Quand tu as un boss, tu es content? Tu as venu creuser tes méninges ici, tu as tombé en ce copain. Ephésiens 3, à partir du verset 15. Allons-y. Faut lire. C'est pourquoi il a parlé, le boss a parlé, moi je suis tranquille. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Il fléchit les genoux devant le Père. De qui toute famille tient son nom. Bien sûr. Au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. Qu'il daigne selon la richesse de sa gloire. Qu'il daigne selon la richesse de sa gloire. Vous armez de puissance. Vous armez de puissance. Par son esprit. Par son esprit. Pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, c'est l'homme nouveau. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. L'enjeu maintenant de la transformation, c'est d'esprit. Merci. Merci, voilà, merci, tu es gentil. Voilà, ça, tu m'as aidé, tu as mis de l'eau au moulin. Bon, comme c'est toi, tu fais toujours, moi je suis content. Amen. Non. Aimez le Saint-Esprit. Comment une femme peut tomber amoureuse de quelqu'un sans technique et puis elle n'aime pas le Saint-Esprit? Moi je ne comprends pas ça. Je ne peux pas comprendre. Elle n'aime pas le Saint-Esprit. Et puis elle court derrière un garçon comme ça qui est changeant.
Et vice versa aussi. Ça fait pitié. Ça fait pitié les amis. Il faut aimer le Saint-Esprit. L'homme devant, derrière, il y a quoi? Il n'y a rien. Amen fort. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous dise. Moi je suis passionné du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Waouh. Je peux parler de lui pendant 10 directs. Et puis ce sera toujours renouvelé. Je donne toute la gloire à Dieu. Mais oui, c'est bon. Amen. Saint-Esprit, je t'aime fort. Amen. C'est bien. Allons-y. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. L'enjeu, c'est que le Christ habite en vous. Merci. Il m'avait dit, demain tu vas parler du fait qu'on doit prendre les habitudes du Christ. Notre modèle parfait, c'est de calquer le Christ. J'avais oublié. Mais comme il est très gentil là. Voilà, il a ramené ça. Oh, non, il te fait un bisou. Non, il est là, monsieur. Ça me plaît trop. Je suis trop béni. Amen. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Allons-y. Que le Christ habite en vous. Amen. Vous, par la foi. Oui, par la foi. Amen. Continue. Enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre. Vous aurez ainsi la force de comprendre. Avec tous les saints. Avec tous les saints. Ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et de connaître l'amour du Christ. Connaître l'amour du Christ, c'est de faire le bien. Connaître l'amour du Christ, c'est de faire le bien. D'où les bonnes habitudes, d'où la pratique. Il m'a dit ça hier aussi, la pratique de la vertu. Tu es trop gentil, il m'a tout rappelé. Ah, c'est vrai, que j'avais un peu la tête ailleurs. Jesus. Si c'est pas toi là, moi je suis foutu. Hein? Amen. Il y a des gens qui bâtissent leur vie sur leur commerce. Toi, il faut rester là. Tu as bâti ta vie sur commerce ou bien sur l'argent. Qui sait les vannes, reçois la grâce au nom de Jésus là où tu es. D'après ma fille Inès, depuis ta position. D'accord, amen. Voilà, amen. C'est merveilleux, amen. Donc du coup, c'est la transformation qui nous oriente maintenant vers la pratique de la vertu. Or, la pratique de la vertu, c'est la capacité à pratiquer de façon permanente le bien. C'est ça la vertu. Pas de façon isolée. N'importe qui peut pratiquer le bien de façon isolée. Maintenant, quand vous pratiquez le bien de façon en permanence, c'est le Christ maintenant qui vit en vous. Voilà pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc le but, c'est qu'il imprime en vous par la transformation le caractère de Christ dans toute sa splendeur. Et pour dire waouh en vous voyant. C'est Christ on voit. Voilà l'enjeu de la transformation. Je prie que le Seigneur te transforme au nom de Jésus et que sa grâce opère en toi tout le processus afin que tu sois bouleversé dans le nom de notre Seigneur Jésus. Qui se souvient de PPAAH? PPAAH, c'est pas le professeur principal qui est affecté dans voilà. Hein? Non, c'est pas ça. Hein? Donc, PPAAH, c'est quoi? Pensée, parole, attitude, action, habitude. Donc, le cycle qui nous donne des habitudes, comment les habitudes arrivent dans notre vie? C'est par ce cycle. Pensée. La pensée commence, après la pensée, c'est maintenant la parole. Après la parole, maintenant, c'est l'attitude. Après, c'est pas l'attitude comme LA. Il y a aptitude, il y a attitude, il y a l'attitude. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Attitude. Quelle est ton attitude? C'est très important. Il n'y a pas tes aptitudes, non. Donc, il y a l'attitude. L'apostrophe A. Il y a l'attitude. Et après l'attitude, c'est l'action. Et puis après l'action, c'est l'habitude. Donc, dans la transformation, Dieu s'attaque maintenant à quoi? Philippiens 4, versets 6 à 8. Il me rappelle qu'il m'avait donné ça dans l'autre enseignement. Il dit, il veut qu'on ramène ça à l'instant. J'ai dit, ok, j'ai compris. Comme vous voulez, boss, ça marche. Oui. Philippiens 4. Ne soyez inquiets de rien. Bien sûr. Mais
En toute occasion, oui, par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, c'est ça. Faites connaître vos demandes à Dieu. Bien sûr. Et la paix de Dieu, oui, qui surpasse toute intelligence, oui, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ok. Tout commençant par les pensées, Dieu veut barricader à la base les pensées. 8. Au reste, tout ce qu'il y a de vrai, bien tout sûr, ce qui est noble, juste, pur, digne, d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, porte-le à votre actif. Ce que vous avez appris... Non, arrête-toi là. Au reste, frère, tout ce au reste, frère, non, laisse-moi lire. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que c'est la pensée qui est à la base des habitudes qu'on développe après. Rappelez-vous, pensée, parole, attitude, action, habitude. Vous comprenez? On reprend. À partir de la pensée, vous voyez qu'il dit que tout ce qui est quoi? Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui doit entrer dans tes pensées? Tu mets un filtre. Voilà. Est-ce que c'est n'importe quoi tu manges? Tu ramasses n'importe quoi par terre pour manger? Tu sélectionnes ce que tu vas manger, non? Maintenant, pourquoi ta pensée, tu ne sélectionnes pas? Tu mets un filtre. Ce qui est vrai, bon, tu as appris que ta voisine de quartier trompe son mari. C'est vrai. C'est vrai, non? Mais est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est pur? Donc, il faut éliminer. Tu ne penses plus à ça, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Tu as vu par exemple que quelqu'un te critiquait dans le dos. C'est vrai. Mais est-ce que c'est honorable? C'est plus la peine de penser à ça. Voilà les critères pour sélectionner toutes vos pensées. Vous comprenez maintenant? Sinon, c'est une pensée impure. Elle trompe son mari. Tellement ça reste dans ta pensée, c'est comme une femme qui est enceinte. Au bout de 9 mois, l'enfant veut sortir. L'enfant, lui seul, là, il prend sa position, sans que quelqu'un aille le voir pour qu'il se positionne. Il prend sa position et il commence à pousser. Il veut sortir. Non, c'est bon, je vais sortir, je suis fatigué de rester ici. Et le travail commence. Les contractions. Ok? Donc, c'est la même chose avec la pensée. Quand tu as pensé tellement ça, comment elle peut se permettre de tromper? Tu as vu que tu parles maintenant de ça, non? Tu parles maintenant de ça. Parce que tu pensais à ça tellement. Écoute, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit. Viens te parler. J'ai vu la femme là. Ah, tu parles de ça. Après, tu te rappelles. Tu es sûr que tu avais vu? Oui, je te dis. Tu parles de ça. Tu parles de ça. Tu parles. Après le deuxième P, après le premier P qui est la pensée, le deuxième P c'est la parole. Après le deuxième P qui est la parole, c'est quoi maintenant? Attitude. Maintenant, tu commences à avoir une attitude. Une attitude de méfiance. Ça t'amène maintenant à entamer des actions. Et maintenant, tu restes dans les habitudes. Maintenant, là, tu vas m'écouter ce qu'on dit sur les autres. Tu vas m'écouter ce qu'on dit sur les autres. Hein? Ah bon, oui? Ah bon, oui? Si là, dans le quartier, moi, je me méfier des gens. Hein? Tu as vu que tu as commencé, non? Tes pensées ont gardé, ça a germé, ça a enfanté des paroles. Et petit à petit, tu as commencé maintenant à avoir une attitude qui va avec. Et tu as commencé à poser des actions vis-à-vis des gens. Par exemple, c'est à cause de ton attitude qui fait que tu passes, tu ne salues pas l'autre. C'est une action. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. On dit que dans le quartier, quand tu n'es pas là, les gens parlent mal de toi. Et c'est pur. Mon frère, quitte là. Tu vas développer des mauvaises habitudes à partir de tout ce que tu as entendu. Fais attention à ça. Brise la chaîne. Brise la chaîne. Brise la chaîne en travaillant dans tes pensées pour ne pas que ça puisse nourrir le reste, pour que ça devienne de mauvaises habitudes. Quand tu as une mauvaise pensée, apprends à trouver une pensée remplaçante. Apprends à faire ça. Tu as vu que tu as pensé à quelque chose d'impur, non? Maintenant, après ça, pense à quelque chose de pur. Tu as écouté un direct, tu as écouté un bel enseignement, pense à ça, et puis commence à bénir Dieu. Tu as vu que tu as commencé à retrouver le sourire. Ah, tu as commencé à parler ce que tu as entendu dans l'enseignement. Tu as commencé à parler ce que tu as entendu dans l'enseignement. Oh, c'était bon, je pense encore à ça. Oh, un moment où l'homme de Dieu a dit ceci, ça m'a vraiment touché. Et tu penses à ça. En pensant à ça, tu commences à parler et ça te donne l'attitude qu'il faut, de confiance. Et après, tu poses maintenant des actes
en conséquence et après tu es habitué. C'est comme ça qu'on garde de bonnes habitudes. Maintenant, la pensée est dans le même compartiment. La pensée est dans l'âme. La pensée est les émotions. La pensée est l'intelligence. La pensée est l'imagination. La pensée est la raison. La pensée est la volonté. La pensée est quoi encore? Et tout ce qui est dans l'âme. Donc, maintenant, dans le compartiment intellect et dans le compartiment émotion. Compartiment émotion, on a émotion et sentiment. Dans le compartiment intellect, on a pensée, on a intelligence. On a pensée et on a intelligence. On a pensée et intelligence. Donc, quand la Bible dit en Romains 12, verset 2, lis-moi ça rapidement. Je vais courir parce qu'il est l'heure. Allons-y. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés. Ne faites pas attention à ce que le monde vous prescrit. Ne prenez pas la forme du monde. Ne regardez pas les standards du monde. Vous allez développer de mauvaises habitudes. Allons-y. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Quand ton intelligence est transformée, ta pensée aussi est touchée parce que c'est dans le même compartiment intellect et après ça fonctionne. Donc du coup, quand maintenant tes pensées sont transformées là, quand ton intelligence est transformée, tu ne peux plus voir le mal. Parce que la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur, rien n'est pur pour celui qui est impur. C'est écrit en Tite. En Tite. Tite. C'est la lettre de Saint Paul à Tite. Tout est pur pour celui qui est pur, rien n'est pur pour celui qui est impur. Chez moi, on dit, dis ça dans mon ethnie. Bon, vous dites, il n'y a pas dit ça dans mon ethnie, mais vous n'allez rien comprendre. Je vais dire ça en français. Le proverbe chez moi dit, le coupeur de tête n'aime pas qu'on passe avec un couteau derrière lui. Le coupeur de tête n'aime pas qu'on passe avec un couteau derrière lui. Parce que le gars, il est fornicateur. Quand il voit deux personnes marcher à 23h, ceux-là, ils sont en train de forniquer. Il commence à penser à ça. Oui, je vous dis que je les ai vus moi-même, ils sont en train de forniquer. Amen. Et puis, il a une attitude, action, et puis après, habitude. Vous comprenez? C'est comme ça que les choses fonctionnent. Faites attention à ça. Si c'est pur dans vos pensées, là, le reste sera pur. Tout est pur, toutes les habitudes sont pures pour celui qui a les pensées pures. C'est ce que ça veut dire. Il faut traverser tes pensées. Ton problème, c'est que tu suspectes les gens. Quand vous voyez des gens qui sont jaloux, on dirait pigeons, c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait dans le dos des gens. Quelqu'un a dit un jour, les hommes, les grands dragueurs, là, les grands coureurs de jupons, ils font toujours beaucoup de filles. Ils ont toujours beaucoup de filles et puis ils ont moins de garçons. Ça ne marche pas partout. Hein. Si vous avez que des filles, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Voilà, quelqu'un a dit ça comme ça. Comme ce n'est pas le sale par excellence, je dis ça comme ça en passant pour rire. Pour dire que quand les filles vont grandir, il aura mal au cœur parce qu'il se souvient comment il se promenait dans les quartiers pour faire des choses dans le noir. Que sa fille ne rentre pas à peine de 21h, il dit oh, tu es où là? Viens ici maintenant. Parce qu'il se souvient lui-même ce qu'il faisait. Amen. Il se souvient ce qu'il faisait. Donc il dit ah non, on ne peut pas faire ça à ma fille. Hein. Bon, bien sûr, c'est comme ça. Il faut voir parce qu'on la retourne là. Donc voilà. Donc la pensée étant dans le même compartiment que l'intelligence, et le renouvellement de l'intelligence doit aussi permettre le renouvellement de la pensée. C'est bon. Donc lorsque le problème de la pensée est réglé maintenant, les paroles peuvent être contrôlées. Voilà, vous pouvez contrôler vos paroles. Non, c'était plus fort que moi j'ai dit. Non, c'est pas ça que tu as pensé depuis. Si tu as désactivé au niveau de la pensée, les paroles seront contrôlées. Ça marche. Merci beaucoup. Maintenant, quatrième élément, la pratique. Apprendre à remplacer chaque mauvaise habitude. Apprendre à remplacer chaque mauvaise habitude par une action réparatrice ou bien une action dans le bon sens. Apprenez, on apprend. Toute chose s'apprend. Tu apprendras à conduire, tu apprends à marcher. On apprend, hein? Quand tu vois les gens marcher tout le temps, ils apprennent. Les Chinois, on les voit nombreux, ils traversent la route là. Ils ont appris à marcher. C'est très important. Vous devez apprendre. Apprenez à sourire. Il faut apprendre. Il y a des gens qui ont le visage dur, on dirait du silex. Ils ont le visage dur comme ça. Le visage dur, on dirait le rocher. Un visage inflexible, implacable. Qu'il pleuve, qu'il neige, le visage est pareil. Le visage est pareil, sans esquisser la moindre, l'infime signe de sensibilité, ni de douceur. C'est comme ça, hein? C'est très important. Donc, apprenez à sourire,
apprenez à parler gentiment. Apprenez à parler calmement. Si vous savez que vous avez tendance à beaucoup crier, apprenez à le faire. Apprenez à le faire. Apprenez aussi à parler amicalement. Apprenez à vous contrôler quand vous êtes énervé. Apprenez à vous contrôler. Demandez la grâce à Dieu tous les jours. Apprenez à le faire. Souvent tu es là et puis tu dis oh, et puis tu te calmes là. Et puis tu te calmes. Et puis tu continues ta route. Pendant 5 minutes, tu as du mal. Mais après ça passe. Tu avales la pilule et puis tu bénis le Seigneur. Et puis maintenant voilà, tu avances. Tu as fait des progrès. Quand vous pratiquez le bien se répand en vous et il vous donne plus de force à le pratiquer. Mais quand vous laissez libre cours à quelque chose dans votre vie, ça prend de l'espace et après vous n'arrivez plus à contrôler. Remarquez bien ceux qui s'enflamment vite. Après ils restent comme ça, ils ne peuvent pas changer. Après ils veulent que les gens marchent avec eux comme ça. Parce qu'ils ont tellement été habitués. C'est compliqué. La pratique. Ce que nous apprenons à pratiquer finit par s'installer en nous. Le bien que nous pratiquons finit par devenir une habitude. Il faut le pratiquer tous les matins. Apprends à complimenter ta femme. Apprends à lui faire des compliments, des amitiés. Il faut lui dire des bonnes choses. Dis-lui de bonnes choses. Il faut apprendre aussi à regarder ton mari et tu souris. Il ne faut pas regarder ton mari et dire regarde comme elle est arrêtée là-bas. Non, ça ne sert à rien. Hein? Vous comprenez? Il a arrêté là-bas, lui là. Après, quand il est dehors, il se joue les gentils, là, il salue tout le monde. Pourtant, sa tête dure, on dirait, on casse graine sur sa tête là. Pourtant, il n'est pas gentil. Il y a des gens bizarres. Il faut apprendre à dire du bien de lui, sans t'aider. C'est une mauvaise habitude. Il faut apprendre. C'est d'abord, il faut l'appeler Coco. Pas Coco dur. Chérie Coco, tu vois un peu? Tu vois un peu, non? Voilà, c'est très important. Voilà. Et donc, voilà, c'est... J'ai lu un message que je viens de recevoir. Là, voilà. Bon, c'est important. Apprenez à le faire. Même les gens qui ne vous apprécient pas, apprenez à haute voix dans la prière. Je dis, bénis-le, bénis-le, Seigneur, bénis-le. Quand tu as dit ça comme ça, ton cœur commence à penser, on peut le bénir. Hein? La bénédiction commence dans ton cœur et dans ta bouche. La parole est près de toi et dans ta bouche. La bénédiction est là aussi. Bien parler. Oui, oui, Abel Magoula, effectivement, il met sa tête de plomb, il y a un casse-graine dessus. Ah oui. Bon, vous savez, c'est ça, hein? Amen. Quand les gens ne s'apprécient pas beaucoup, ils sortent des parades. Hein? C'est très important. Si tu viens avec quelqu'un de compliqué, apprends. Demande la grâce à Dieu. Je vais apprendre. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à le supporter, ça veut dire que quelque part, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. C'est très important. Tu dois apprendre quelque chose de nouveau. C'est très important. Voilà. Le bien que nous pratiquons finit par devenir une habitude. Bon, Paul dit, on ne va pas lire ce passage parce qu'on est pris par le temps. Paul dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est lui que je fais. Bon, ça là, vous connaissez. Voilà, merci. Donc, c'est très important. C'est la pratique qui fait que vous allez réussir à pouvoir faire le bien. Il y a des gens qui ne savent pas sourire les enfants. Pour eux, là, c'est l'autorité. Ah, oh, hé, oh, attention toi, qu'est-ce que tu fais? Ça ne marche pas comme ça. Après, vous devenez hystérique. Avec l'âge, là, vous prenez l'âge. Hein? Il faut souvent sourire. L'enfant, il a dégonné. Hein? Mais tu souris. C'est en ça que toi, tu es parent, on l'appelle enfant. C'est ça la différence. Toi, tu es hystérique, lui, il va faire comment? Après, tu dis, les enfants, là, ils sont trop bagarreurs, là. C'est à toi, ils ressemblent. C'est à toi, ils ressemblent, justement. Parce qu'au fur et à mesure de la descendance, là, c'est prononcé. Hein. Oui, c'est comme ça. Allons-y. Maintenant, le 5e point, l'activité de la grâce. Il y a ce qu'on appelle la grâce actuelle, il y a ce qu'on appelle la grâce habituelle. Vous m'entendez? La grâce habituelle, c'est quoi? C'est la grâce que Dieu nous donne tous les matins. Tous les matins, c'est bonté pour nous se renouvelle. Sur Lamentation 3, verset 22 à 23. On ne va pas lire. Et puis maintenant, ça, c'est tous les matins. Il y a la grâce qui vous accompagne chaque jour que Dieu fait. Maintenant, il y a la grâce qui vient vous secourir en temps voulu.
approchez-vous du trône de la grâce où vous recevrez secours en temps voulu. Hébreux 4, verset 16. Et puis maintenant, vous notez aussi l'activité de la grâce. Vous mettez maintenant 1 Corinthiens 15, verset 10. Allons-y. Il y a beaucoup de versets, c'est la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer. Vous avez de quoi Avançons-nous donc. Allons-y. Avançons-nous donc. Avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidé en temps voulu. Ça, c'est la grâce actuelle. Elle est actualisée en fonction des circonstances. Tu es en difficulté quelque part. Tu as envie de... Tu es énervé. Tu as envie de dire, Seigneur, ta grâce, s'il te plaît, aide-moi. La grâce actuelle arrive. Et puis la force te donne. Tu te retiens. Le gars parle, tu le regardes comme ça. Tu sais comment le limer et puis il va se coucher tout de suite. Mais tu laisses tomber. Il veut dire non, Dieu est bon. Hein? Il y a un témoignage. Quand tu as des témoignages, il faut des témoignages de visa. Toi, tu as un petit témoignage comme ça. Oh, ce témoignage-là. Tu aurais pu tuer un de quelqu'un là-bas. Tu témoignes de la bonté de Dieu qui t'a aidé à te maîtriser. Le grand miracle, c'est de contrôler la vie d'un homme. Sinon, pour guérir les trucs là, les morts ressuscitent facilement aux yeux du Seigneur. Mais convertir un homme, c'est compliqué. Hein? C'est très important. 1 Corinthiens 15, verset 10. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Allons-y. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Ce que je suis, allons-y. Au contraire, j'ai travaillé. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé. Bon, il faut laisser le travail là. Ça c'est Paul, il aime parler de travail parce qu'il est combatif. C'est ça. Donc il faut laisser. Quand vous lisez, quand vous connaissez le caractère, vous pouvez bien lire ces yeux. D'accord, ça va aller. Que Dieu bénisse. Allons-y. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Merci beaucoup et bonne continuation à la semaine prochaine. 6e point, non-fréquentation. Tu ne peux pas vouloir adopter de bonnes habitudes et puis tu manges des gens qui fument. En train de fumer. Il fume. Et puis il fume seulement. Il fume. C'est-à-dire il fume. La cigarette même le fume lui-même. La cigarette l'enfume. Et puis il fume. Il boit. Comme il respire. Et puis toi tu vas à la prière, on laisse ça là. Ça c'est pour les gonzesses là. Viens, j'ai une bonne bière pour toi là. Viens s'asseoir. Et puis tu vas t'asseoir lui. Tu veux pas avoir de bonnes habitudes. Hein? Les bonnes habitudes d'avoir une vie de prière tous les soirs là. Faut apprendre. Hein? Tu vas t'asseoir after work. Après work là, il y a quoi derrière là? Il y a quoi là? 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies détruisent tout le bien, toutes les bonnes mœurs que vous arrivez à adopter en vous. Les mauvaises compagnies sont capables de les ruiner. Allons-y rapidement. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Revenez sérieusement à la maison, à la raison. Et ne péchez pas. Et ne péchez pas. Voilà. C'est le verset 34. Tu go verset 34. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 33 à 34. Les mauvaises fréquentations impriment en nous, je dis bien impriment en nous, des mauvaises habitudes. 7e et dernier point, je m'arrête là et chacun va rentrer chez lui. L'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alors là c'est un chapitre qui est vaste. Galates 5, verset 22. Bon, attends doucement. Le Saint-Esprit imprime en nous la vie de Jésus, à savoir la vertu et la pratique de la vertu. Il va nous aider et nous donne la capacité. Zacharie 4, verset 6b. On ne va pas lire, écrivez. Zacharie 4, verset 6b. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu peux arriver à faire quoi que ce soit. Cette montagne devant Zorobabel sera écrasée. C'est important. L'esprit viendra. Ne bougez pas jusqu'à ce que l'esprit vienne et vous serez alors mes témoins. Il vous donnera la capacité d'être des témoins, la force et l'énergie d'être des témoins, la force pour faire le bien. Il est celui qui rend capable, qui nous rend capable de bonnes choses. Il est celui qui nous donne la capacité, l'énergie, la force. C'est celui qui imprime en nous le vouloir, mais aussi le faire. Galates 5, verset 22, c'est ce que je vais vous donner.
Non, il faut lire ça et puis on va. Le fruit de l'esprit. Quand l'esprit à nous, voilà le fruit. Mais voici le fruit de l'esprit. Bien sûr. Amour, joie, paix, patience. Non, il ne faut pas lire ça vite comme ça. Amour, joie, paix, patience. Non. Allons doucement. Allons doucement. Voilà. Il faut reprendre. Mais voici le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. C'est fini? Oui, papa. Voilà. Quand l'esprit arrive, voilà ce qu'il va faire en vous. Vous aurez de bonnes habitudes. Tu as l'habitude d'être patient. Il y a des gens qui sont impatients. Quand il arrive, automatiquement, il commence comme ça. Il devient frénétique. Et ça, oh là là, il ne se retrouve plus. Ouais. Toi, il te faut la maîtrise du soir. Toi, ta pilule, la prends, pilule 7 jours de maîtrise du soir. Ça va aller. Amen. Une pilule le matin, une pilule le soir. Tu seras restauré au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis allé super vite quand même. Mais voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vous pouvez revoir ce message. Inscrivez-vous pour la retraite. Parce que nous avons de bonnes choses à vous enseigner à cette retraite-là. On va vous apprendre à pouvoir vous-même débloquer les situations. Parce que vous êtes dans plusieurs pays en même temps. Et même si on peut être en contact au téléphone, on ne peut pas être présent physiquement. Sauf quand on est en mission là-bas. Donc ça veut dire que vous devez pouvoir aussi vous-même prier pour débloquer des choses. On va vous donner aussi certaines choses pour vous aider dans ce sens-là. Voilà, donc inscrivez-vous pour la retraite. N'oubliez surtout pas, cliquez sur le lien. Après, vous allez écrire à Inès. Vous pourrez ensuite vous inscrire parce que la retraite, on va vraiment aller en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Christelle Evan, sois bénie. Christelle Evan, il faut m'écrire après. Voilà, Dieu te bénisse. La date de la retraite, la date d'exemple, le 1er c'est du 5 au 7 mars. 5 au 7 mars, voilà, que Dieu vous bénisse. Tu réponds en moi l'amour divin, Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Je t'adore, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'adore, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'adore. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois béni. Commence à prier le Seigneur, commence à prier.
Seigneur, prie le Seigneur. Esprit de gloire. De bonne habitude. Au nom de Jésus, merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu pour ta faveur. Mon âme te bénit. Dieu est en train de rejoindre plusieurs personnes. Je sais que tu es là. Alors, beaucoup de personnes ont besoin d'une aide de la part du Seigneur. J'ai écouté le message tout à l'heure. Tu as été béni. Je vais t'inviter à poser la main sur la tête. Tu vas toi-même t'imposer les mains. Il y a des choses qui doivent disparaître de ta vie. Il y a des choses qui doivent partir de ta vie. Ce soir, j'appelle la grâce sur ta vie. Ce soir, j'invoque même la grâce sur ta vie. Et je prie maintenant même que l'onction de Dieu opère en toi la transformation qu'il faut. Afin que toutes les mauvaises habitudes là soient brisées. Hier, vous avez beaucoup prié à cet effet. Mais ce soir encore, je prie que le Seigneur fasse son travail dans ta vie. Qu'il opère en toi la transformation. Et que les mauvaises habitudes soient un lointain et mauvais souvenir. À partir d'aujourd'hui, tu vas demander à Dieu son aide. Parce qu'il y a des habitudes qui ne peuvent pas t'accompagner dans la gloire. Il y a des habitudes qui ne peuvent pas t'accompagner dans l'élévation. Si ces mauvaises habitudes-là, tu les gardes jusqu'à un certain niveau élevé, ça sera grave. Voilà pourquoi tu dois t'en séparer comme Abraham se sépare de Lot avant de voir son territoire et destiné. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous restaure. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu coule sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prendre quelques intentions rapidement et nous allons terminer. Alors, Shalom, modérateur, merci de me porter en prière. Voilà, pour la santé, délivrance, protection et la rupture des liens diaboliques, sataniques, maléfiques, de sorcellerie et de sang, pour moi et ma famille. Louise, je crois que ça doit venir des États-Unis ou le Canada, quelque chose comme ça. Alors, Dieu te bénisse. Je prie le Seigneur, car j'ai été affecté à Odiné il y a 5 mois. Odiné, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais si telle est la volonté de Dieu, que cela soit ainsi. Mais si c'est le contraire, que le Seigneur fasse qu'on me mute à Abidjan. Ok. Troisième intention, pardon. Mon travail dans un call center est conditionné par la validation de 5 rendez-vous que je n'ai pas encore eu. Les responsables m'ont donné un avertissement, car si je n'ai pas ces rendez-vous cette semaine, je serai licencié. Je prie le Seigneur afin qu'il permette que j'obtienne ces rendez-vous. Ok, Dieu va le faire. Bien sûr. Maintenant, une
autre intention, rapidement. Seigneur, fasse que mon fils Thierry Magloire Massamba arrête de fumer. Il va arrêter de fumer, tu vas le constater. Intention de prière pour la santé physique et mentale de Marie-A. Merci, Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, donc, ok, c'est noté. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de souci, ça vient du Canada. Et mon cœur est blessé, berger. Priez pour moi, s'il vous plaît, je vis une dépression. Ok. Je viens de lire ton intention, tu l'as bien entendu. Union de prière, c'est bon. D'accord. On va élever la voix, on va commencer à prier pour toutes ces personnes. Que la grâce coule dans vos vies maintenant au nom de Jésus. Que la grâce se manifeste dans vos vies. Que la grâce vous visite maintenant. Que la grâce opère en vous. La transformation. Si tes enfants, que ta puissance soit relâchée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Oh, la gloire de Dieu de ta vie au nom de Jésus. Là où tu es, reçois-la. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. En train de visiter une personne du nom de Solange, une autre personne du nom de Josiane et une troisième personne du nom de Marie-Audrey. C'est ce que je vois. Voilà. Donc Dieu est en train de faire quelque chose dans vos vies. Recevez maintenant la grâce. Recevez maintenant la grâce. Et recevez l'onction. Sa puissance est relâchée sur vos vies. Au nom de Jésus, c'est fait. Dieu vous rejoint maintenant. Dieu vous rejoint maintenant. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci mon Dieu pour ton onction. Merci mon Dieu pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur. Voilà. Il y a le numéro. Ceux qui veulent les écoutes, des temps d'échange, c'est possible. Amen. Et puis bon, on termine le direct ce soir. Likez ma page modérateur Christ Roland Ouattara, la page de notre ministère aussi. Apostolat catholique service de la parole. Sans oublier ma chaîne YouTube, modérateur Christ Roland Ouattara. Sans oublier la fraternité Jésus Lumière du Monde qui est notre base au niveau du Sénégal à Dakar. N'oublions pas aussi notre base au niveau de la France. Vous pouvez liker la page, vous tous qui êtes au niveau de la France. Il y a des puissants temps d'enseignement que je donne sur Zoom. Voilà, ceux qui sont en France, cherchez à les contacter. Fraternité, jeunesse et vie pour Christ. Allez sur la page, il y a des numéros, contactez-les pour participer aux différents Zooms. J'ai prêché avec... C'était quand? J'ai prêché quand? Samedi, il y a une semaine. Voilà, samedi passé, c'est Dakar. C'est Dakar, ok, d'accord, voilà. Okay. Voilà, numéro pour les écoutes. Donnez-lui le numéro pour les écoutes là. Le 0101 40 46, plus 225 devant. Voilà, avec les compliments du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse, qui vous donne de bonnes habitudes. Voilà, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous salue. Merci à vous.
Et puis bon, on va se retrouver mercredi. On va voir, on va vous confirmer c'est quoi le lien Zoom. Hein? Bon, demandez à nos amis de la France là. Comment ils s'appellent? Péniel Abba, tu es dans quel pays? Est-ce que ça n'est pas en Russie? Ou bien? Non, c'est mardi à 21h, il y a le Zoom là. C'est le Zoom de la France là, non? Mardi 21h, heure de France. Heure de France, mardi 21h, le Zoom de la France. Bon, attendez, est-ce que, après les Français, ils vont venir mettre ça? Elle est au Canada. Bon, comme on est en train d'établir la base au niveau des États-Unis, mais greffez-la à la France, et puis après on la ramène avec les États-Unis, avec JC, et puis JC, voilà, Washington. Voilà, likez la page. Maintenant, mettez vos numéros là. Maël, voilà, Maël réagit depuis la France. Mettez les numéros. Ceux qui sont du Canada, qui veulent se joindre au Zoom de la France, c'est possible. Il y a aussi le Zoom du Sénégal, ça vous intéresse. Voilà, donc voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Je fais maintenant 3 jours de victoire avec chaque pays. La France, le Sénégal, on est en train de mettre en place aussi les États-Unis. Donc on va créer un réseau comme ça, voilà, pour vous permettre de pouvoir participer à des enseignements édifiants là. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, ciao. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Maintenant le numéro, on pourra vous donner les indications, pas de problème. Vous pourrez vous y joindre sans souci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, ciao, prenez soin de vous, amen.